Salut les sportifs, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du Edge 130 Plus, le nouveau compteur d'entrée de gamme de Garmin. Le Edge 130 Plus est une petite évolution du Edge 130, son format et son design n'a absolument pas changé. Côte à côte, c'est très difficile de différencier un Edge 130 d'un Edge 130 Plus, mais à l'intérieur, Garmin a rajouté quelques capteurs et notamment des accéléromètres qui vont apporter de nouvelles fonctionnalités à ce compteur, et puis Garmin en a ajouté également d'autres. Donc au niveau fonctionnel, le Edge 130 Plus est un tout petit peu plus évolué que le Edge 130 de première génération. Parmi les nouvelles fonctionnalités qu'on trouve sur le Edge 130 Plus par rapport à la génération précédente, eh bien, en premier, c'est la possibilité de créer des entraînements par intervalle, donc des entraînements fractionnés, de les envoyer sur le compteur et de les suivre en temps réel lors de son entraînement sur son vélo. Seconde évolution intéressante avec le Edge 130 Plus, c'est la possibilité de piloter un home trainer connecté, donc que ce soit un home trainer de Takix, de Wahoo ou autre qui supporte la technologie de connexion au compteur par End+ FEC, donc pour la connexion de ce type d'appareil, mais on va pouvoir piloter le home trainer et donc faire un entraînement fractionné par exemple basé sur des watts et puis le connecter au home trainer, et puis ensuite le home trainer va ajuster sa résistance automatiquement par rapport à l'entraînement qu'on aura configuré sur le Edge 130 Plus. Grâce aux accéléromètres que Garmin a intégrés dans le Edge 130 Plus, on va pouvoir maintenant configurer la détection d'accidents et puis l'envoi de messages à nos contacts d'urgence qu'on aura définis dans Garmin Connect. J'avais réalisé une vidéo par rapport à cette fonctionnalité sur les montres, mais ça fonctionne exactement de la même manière sur le Edge. Vous trouvez cette vidéo dans le lien ci-dessus ou bien dans le descriptif de la vidéo en dessous. Également grâce aux accéléromètres qui ont été intégrés au Edge 130 Plus et puis qui permettent de détecter par exemple les vibrations au guidon et puis les changements brusques de direction, etc. Et bien maintenant il est aussi capable de fournir les indications grit et flow, donc les indications de difficulté et de constance spécifiques pour le VTT que Garmin avait apporté sur les Edge 530-830 qui ont été également ajoutés au Edge 1030 et 1030 Plus. Et là aussi j'avais réalisé une vidéo spécifique par rapport à ces métriques pour le VTT sur les compteurs Garmin, vous la trouvez également en lien ici ou alors dans le descriptif en dessous. Et puis, ce n'est pas forcément super spécifique au Edge 130 Plus, mais il bénéficie des dernières améliorations qui ont été apportées dans Garmin Connect et qui permettent, par exemple, lorsqu'on fait la première configuration du compteur, de récupérer les paramétrages qu'on a pu effectuer sur d'autres appareils. Donc, c'est le cas, par exemple, pour les pages de données lors de l'entraînement ou alors pour les capteurs qu'on aurait couplés sur d'autres appareils préalablement, par exemple des capteurs de fréquence cardiaque, de cadence, de vitesse ou de puissance, et puis qui seront automatiquement préconfigurés dans le Edge 130 Plus lorsqu'on va faire la configuration initiale de ce compteur dans son compte Garmin Connect. Et dernier point, c'est que Garmin a récemment amélioré le Live Track dans Garmin Connect, et puis le Edge 130 Plus fait partie de ces appareils qui peuvent maintenant exploiter les nouvelles fonctionnalités du Live Track. Le Live Track, c'est tout simplement la possibilité qu'on a d'envoyer à nos contacts un lien qui va leur permettre de suivre en temps réel notre parcours lorsqu'on utilise le Edge. Bien évidemment, pour ça, il faut emmener son smartphone avec soi. Pour le reste, le Edge 130 Plus reprend les caractéristiques du Edge 130, c'est-à-dire qu'on retrouve toutes les fonctionnalités de la génération précédente, à savoir le suivi d'itinéraire en mode suivi de ligne, et puis également avec les indications turn by turn lorsque le parcours qu'on a envoyé au Edge est également compatible. Et puis on retrouve également toutes les fonctionnalités qui ont fait le succès du Edge 130, à savoir la possibilité d'y coupler des capteurs de puissance, de pouvoir configurer plusieurs pages de données, et puis de pouvoir suivre différents types d'activités sur le compteur, même si le Edge 130 ne dispose pas vraiment de profil sportif vraiment distinct pour les différents types d'activités, par exemple du vélo de route, du VTT, du gravel ou encore du vélo indoor. On peut setter le type d'activité lorsqu'on démarre un nouvel enregistrement, et puis en fonction, les données spécifiques par rapport à cette activité vont être paramétrées sur le Edge. C'est le cas par exemple lorsqu'on lance une activité de type VTT, le Edge 130 va rajouter une page automatiquement, et puis on pourra voir ces données de grit et de flow directement sur cette page spécifique lorsqu'on fait une activité de VTT. Pour le reste, le Edge 130 ou le Edge 130 Plus, là en l'occurrence, sont vraiment les dignes héritiers du Edge 500, le premier compteur qui a vraiment rencontré un gros succès sur le marché pour Garmin. Et puis c'est vraiment un compteur qui conviendra à mon sens à la plupart des cyclistes qui ne cherchent pas un compteur qui est
beaucoup plus évolué, ou en tout cas un compteur avec des fonctions vraiment très évoluées. Il contient vraiment toutes les fonctions basiques qu'on peut attendre d'un compteur, et puis il possède quelques petits arguments qui en font vraiment un compteur de grande qualité. Donc déjà on a l'impression qu'il est beaucoup plus petit, et lorsqu'on le compare à la gamme des compteurs de Garmin, effectivement le Edge 130 ou le Edge 130 Plus sont vraiment des compteurs qui sont petits. Mais par contre, au niveau de l'écran, si on regarde bien par rapport à l'écran du Edge 500, eh bien, la taille d'affichage n'est pas vraiment très différente. Simplement, on voit sur le Edge 500, il y avait énormément d'espace qui était perdu latéralement par rapport à l'affichage. Ici, l'affichage est un petit peu plus optimisé, et donc on arrive à faire un compteur plus fin, plus étroit, mais qui a la même surface d'affichage que le Edge 500. Donc pour moi, c'est vraiment le digne héritier de ce compteur, qui était un compteur très polyvalent, qui faisait vraiment beaucoup de choses, et puis qui, dans la gamme, eh bien, était tout de même à un prix assez accessible. Donc à mon sens, ses gros avantages, c'est un écran LCD à niveau de gris, et ça le rend extrêmement lisible dans toutes les situations, même en faible luminosité, et ça c'est vraiment très intéressant pour un compteur cycliste. Un autre avantage, c'est la navigation et la possibilité d'avoir de la navigation turn by turn sur ce petit compteur. Alors bien évidemment, on n'aura pas de cartographie, la navigation se fait en suivi de traces, mais dans la plupart des cas, eh bien, le turn by turn avec un suivi de tracé sur le compteur, eh bien, c'est suffisant. Tout le monde n'a pas forcément besoin de cartographie avancée et puis un immense écran couleur pour afficher de la carte. Bien que ce soit un compteur d'entrée de gamme, il supporte les capteurs de puissance en plus des autres capteurs, donc capteur de vitesse, capteur de cadence, on peut lui couper une ceinture de fréquence cardiaque évidemment, mais il supporte également les capteurs de puissance, et puis il supporte les capteurs maintenant en N+, ou en Bluetooth, au cas où on aurait un capteur qui utilise uniquement l'une de ces deux normes, eh bien ils sont supportés par le Edge 130 Plus. On retrouve également des métriques de First Beat, donc qui permettent une estimation de la VO2 max de cyclisme si on utilise un capteur de puissance sur ce petit compteur, et puis également l'estimation du temps de récupération après une sortie. Pour ça, il faut utiliser une ceinture de fréquence cardiaque. Et enfin, il est également possible de coupler au Edge 130 Plus les radars Varia, donc qui permettent d'avertir de la présence d'une voiture à l'arrière du vélo, et puis qui agissent également comme un feu arrière. Donc bien qu'il soit un compteur d'entrée de gamme chez Garmin, le Edge 130 Plus est pour moi vraiment une option très intéressante qui devrait être étudiée par la plupart des cyclistes qui cherchent un compteur de cyclisme performant, qui n'ont pas besoin d'une autonomie démentielle. Le Edge 130 Plus propose entre 7 et 12 heures d'autonomie en fonction de l'utilisation type, du rétroéclairage, des capteurs connectés, etc. Mais on a entre 7 et 12 heures, donc pour la plupart des sorties vélo, ça va largement suffire. Et puis pour les personnes qui n'ont pas besoin de cartographie ou d'un écran immense ou de fonctions spécifiques qui ne sont disponibles que dans les compteurs plus haut de gamme de chez Garmin. Pour tous les autres utilisateurs qui cherchent un compteur simple, petit, léger, mais particulièrement lisible, je l'ai dit, l'écran LCD est particulièrement lisible dans des conditions de luminosité même difficiles, eh bien le Edge 130 Plus, à mon avis, est vraiment à considérer dans le choix du compteur, parce que c'est vraiment un rapport qualité-prix, à mon sens, qui est l'un des meilleurs du marché sur le segment d'entrée de gamme des compteurs. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport au Edge 130 Plus. Si vous avez encore des questions après cette vidéo, vous trouvez bien évidemment le test de fond en comble dans le descriptif de cette vidéo sur nakan.ch. Et puis là, vous aurez toutes les informations sur ce compteur que j'ai testé pendant plusieurs semaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt sur nakan.ch et les réseaux sociaux pour l'actualité du sport connecté.